Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, l'Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, rends-nous murmure. Amen. Strophe 3. Strophe 4. Aujourd'hui nous est apparu le Sauveur de l'univers. Il a fait resplendir sur nous sa lumière et son amour. Alléluia.
méditerai sur des merveilles. Le chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. Je choisis la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 19. Bienvenue de la lumière, le Seigneur nous est apparu. Et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. De son cœur il t'envoie le secours. Il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et toutes les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous paroissions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qui les exauce. Maintenant, je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux de sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Que l'épée tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi.
mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, et la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main tournera tous tes adversaires, ta droite tournera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Le fruit tu ôteras de la terre, et la semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi? Mûri un blanc, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen. Lumière venue de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 272. Rejetons sort de la souche de Jessé, un surgeon pousse de ses racines. Sur lui repose l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Il est l'esprit de la crainte du Seigneur, il ne juge pas sur l'apparence. Il ne se prononce pas d'après ce qu'il entend dire, mais il fait droit aux miséreux en toute justice. Il rend une sentence équitable en faveur des pauvres du pays. Sa parole est le bâton qui frappe le violent, le souffle de ses lèvres fait mourir le méchant. Justice est le pagne de ses reins, loyauté la ceinture de ses hanches. Le loup habite avec l'agneau, la panthère se couche près du chevreau. Veau et lionceau paissent ensemble sous la conduite d'un petit garçon. La vache et l'eau se lient amitié, les petits demeurent ensemble. Le lion mange de la paille comme le beurre. Le nourrisson s'amuse sur le trou du cobra, sur le repère de la vipère, l'enfant met la main. On ne fait plus de mal ni de ravage sur toute ma sainte montagne. Par le pays rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux comblent la mer. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, Amen.
Du cardinal Martini, voici Noël. Dès le moment de la naissance du Christ, l'Évangile commence à nous présenter sa figure humaine pour qu'elle devienne l'objet de notre souvenir, de notre pensée, de notre mémoire, de notre imagination, et qu'en le contemplant, lui, Jésus le Seigneur, nous puissions connaître l'inconnaissable, voir l'invisible, imaginer l'inimaginable. Chercher une autre façon de connaître Dieu, en dehors de celle que nous offre la chair de Jésus, équivaut à jouer le jeu dangereux de l'imagination, à risquer de tomber dans l'idolâtrie. C'est se tourner vers un faux Dieu et reconnaître un Dieu qui ne conduit pas à la vérité du Dieu de Jésus. C'est pourquoi, comme les bergers qui ont entendu et qui ont vu ce qui leur avait été annoncé, nous devons nous aussi écouter et adorer la parole faite chair. Nous devons en faire l'objet de notre contemplation durant l'Eucharistie, de notre méditation personnelle, de notre lecture de l'Évangile, de la Lectio Divina, pour ensuite annoncer aux autres notre espérance. L'Église, en fait, est le peuple des hommes et des femmes qui écoutent, qui regardent, qui contemplent, qui se laissent embraser par cette lumière et la transmettent à tous jusqu'à la fin des temps. Les leçons de l'enfant Jésus sont ainsi la porte qui donne accès à la connaissance de Dieu. En le regardant et en l'aimant, nous apprendrons à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à toutes les fausses connaissances de Dieu. Un astre s'est levé en Jacob, un homme est né en Israël, Alléluia.
Alléluia. Je suis le rejeton de la lignée de David, l'étoile radieuse du matin. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est encore maintenant dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, voici comment nous pouvons savoir que nous connaissons Jésus-Christ. C'est en gardant ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché. Mes bien-aimés, ce que je vous écris n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien que vous aviez dès le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Et pourtant, ce commandement que je vous écris est nouveau. Il est vraiment en Jésus et en vous, puisque les ténèbres sont en train de disparaître et que déjà brille la vraie lumière. Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère est encore maintenant dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a pour lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Voici qu'elle brille la vraie lumière. Déjà, nous dit Saint Jean, enfin, voudrait-on lui répondre, car nous l'avons attendu en veillant dans la nuit et en gardant nos lampes allumées tout au long de l'Avent. Nous avons espéré avec le prophète l'astre issu de Jacob. Nous avons vu son aurore dans l'Immaculée Conception de Marie. Jean-Baptiste nous l'a montré du doigt et nous l'avons appelé « Viens, ô Orion, splendeur de justice et lumière éternelle ». Dimanche après dimanche, nous avons allumé une bougie de plus. Et enfin, la nuit de Noël, l'église en était remplie. Un petit cierge, un reflet de lumière sur chacun de nos visages. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Et, ô Dieu, aujourd'hui, en cette octave de Noël, nous en percevons la trajectoire. Ces jours durent, car la lumière ne cesse de grandir et de s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Lumière pour éclairer les nations païennes,
s'exclame Siméon. Nous l'entendons déjà et nous le célébrerons au terme du temps liturgique de Noël, en la fête de la présentation de Jésus au Temple. Déjà brille la vraie lumière, car on peut se tromper de lumière. Quelle lumière avons-nous guetté? De quelle lumière nos yeux ont-ils besoin et nos cœurs ont-ils soif? Les nuits dans la ville brillent de lumières clignotantes, colorées, aveuglantes, qui distraient nos regards, masquent l'obscurité sans pouvoir la pénétrer. La vraie lumière brille dans les ténèbres, là, au fond. Elle traverse toutes les ténèbres de l'histoire, du monde, de notre vie. Elle passe par nos angoisses, nos faiblesses, notre péché. Elle nous en fait presque toucher l'épaisseur épaisse, pour la percer, pour ouvrir un chemin de vie, une route vers le bonheur du ciel, une route par le fond. Comment ne pas s'en apercevoir ici même à Saint-Gervais? Nos cœurs cherchent une lumière qui oriente nos pas sur la terre, de la pénombre du fond à la lumière du cœur, une lumière qui oriente nos cœurs tout en haut, droit vers le ciel. Un espace s'ouvre où toutes les forces qui entraînent vers le bas sont repoussées dehors, un espace de lumière, car Dieu est lumière. Mais comment l'homme pourrait chercher à donner un espace à la lumière? Ou mieux encore, comment pourrait-il laisser la lumière remplir, dessiner, ouvrir un espace si cela n'était pas d'abord l'expérience qu'il fait au fond de son propre cœur? En effet, Dieu vient parmi nous, et en chacun de nos cœurs, il fait lui-même le premier son espace de lumière. C'est le mystère de la crèche. La lumière brille dans l'opacité de la chair du Fils unique pour nous révéler sa présence en toute chair. Si aujourd'hui nous sommes ici devant la crèche, c'est parce que, comme les mages, nous sommes en route. C'est parce qu'au très fond de notre cœur, nous aussi, nous avons vu sa lumière s'élever. Tout instant d'amour accueilli et donné, comme les tout petits carreaux d'un vitrail, et ce qui laisse passer les rayons de lumière, lui donne sa couleur propre et sa beauté. Si nous aimons, nous laissons la lumière nous envahir et envahir le monde. Avec nos frères, déjà ici-bas, nous marchons dans la lumière. Déjà brille la vraie lumière. Enfin, devant les petits enfants, nous reconnaissons toute sa nouveauté, car elle brille au plus intime de tout homme. Emmanuel, Dieu déjà avec nous, pour être un jour dans la plénitude de l'amour et de la lumière, tout en tous, nous te bénissons.
Seigneur, nous te prions. Pour les consacrés qui dans la nuit t'adorent dans le silence de leur cœur, Seigneur, nous te prions. Que leur prière guide les hommes vers la lumière venue nous visiter. Seigneur, nous te prions. Pour les mères qui ont perdu un premier-né, Seigneur, nous te prions. Viens consoler leur cœur transpercé. Seigneur, nous te prions. Pour nos défunts, Seigneur, nous te prions. Révèle ta gloire à nos proches que tu as laissés s'en aller dans la paix. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Emmanuel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, Emmanuel, prends pitié de nous. Avec l'enfant de la crèche venu apporter la lumière sur notre paix, sur notre terre, Dieu notre Père, nous te louons. Prions le Seigneur. Accepte, Seigneur notre Dieu,
Dieu que nul œil ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui envoyant ta lumière. Tourne vers nous ton visage de paix, et nos louanges proclameront l'incroyable largesse que tu nous fais dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Et